Kaboul, 18 mois après la mise en place de l'émirat islamique, la conquête, telle que la nomment avec fierté les talibans. Nous retrouverons la capitale afghane au cœur d'un hiver mordant pour rencontrer les chefs talibans, écouter les arguments qui éclairent leurs décisions, celles que condamnent les Occidentaux. Et pour vérifier une information d'importance, le pouvoir taliban ne serait plus un front uni, il serait fissuré. Alors les gars, la chance va tourner? Est-ce qu'on va rencontrer un ministre? Cet Afghan connaisseur des médias confirme une situation inédite parmi les dignitaires talibans. On espère vraiment que vous y arriverez. Mais en ce moment, les responsables talibans sont sous contrôle. Ils ont des restrictions. Ce sont des personnes différentes avec des opinions différentes. Par exemple sur l'éducation des filles. Mais maintenant, ils ne peuvent plus s'exprimer ni donner leur avis sur la question. S'ils disent quelque chose aux médias sur cette situation, ils auront des problèmes. Donc, ils essayent d'être très prudents avec les médias. Approcher les chefs talibans s'annonce donc difficile. Pourtant, c'est un ministère redouté qui accepte notre caméra. Le saint des saints, du fondamentalisme. Le ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu, chargé de faire appliquer la charia, la loi islamique, dans sa version rigoriste. Mohamed Akif est le directeur de l'information. Il est aussi à la tête d'une unité particulière, les plaintes. En Afghanistan, tout homme ou femme, nous dit-on, peut se présenter ici et réclamer de l'aide en cas de litige avec les autorités. Le message est clair, le pouvoir taliban est intègre. Il y a un mois, mon père est allé à la banque et il a disparu. Je suis allé au ministère de l'Intérieur 2 fois pour demander des explications. C'est notre travail et notre responsabilité d'écouter vos plaintes contre l'émirat. Mohamed Akif consent à nous recevoir pour corriger, dit-il, une lecture erronée de la charia par les Occidentaux. Les médias font de la propagande. Ils parlent de restrictions pour les femmes alors que cela n'existe pas. Nous agissons en faveur du droit des femmes. La charia l'exige pour la protection des femmes. Ce ne sont pas des restrictions. Le voile intégral rend la femme plus belle. C'est une protection pour elle. Les femmes sont différentes des hommes. On ne peut pas tolérer qu'on leur fasse du mal. Quant à l'émotion internationale suscitée par la question des filles privées d'éducation, c'est un faux problème. Je peux seulement dire que nous n'interdisons pas l'éducation aux femmes. Les universités sont juste fermées jusqu'à nouvel ordre. Qu'en pensez-vous personnellement? Je n'ai pas le droit de m'exprimer sur le sujet. Le froid fige l'Afghanistan. Des commerces sans clients. Manque de travail. D'argent. L'économie tourne au ralenti. Une chape de silence s'abat sur le pays. L'émirat islamique refuse le droit d'exercer à de nombreux journalistes étrangers. Les talibans leur reprochent de publier des mensonges, de ternir l'image de l'Afghanistan. Nous arrachons un entretien à la Haute Cour de justice, le bras armé du chef suprême des talibans. Ici s'applique la doctrine fondamentaliste. C'est ce que nous cherchons à décrypter. Mauvaise surprise,
L'interview organisée dans un studio dans un sous-sol est complètement faussée. Vous attendez notre feu vert pour commencer à filmer. On vérifiera à la fin. Assieds-toi derrière le caméraman et regarde juste ce qu'il fait. Quelqu'un doit regarder quand il enregistre. Il a déjà commencé à filmer. Aux côtés du porte-parole, 3 talibans contrôlent notre tournage. Nos questions ont dû être fournies à l'avance. Les réponses sont lues sur un prompteur. Le discours martèle sans nuance le credo du pouvoir. Justice et probité sont désormais rétablis. Sous l'Ancien Régime, les pauvres, ceux qui n'avaient pas de relations, ceux qui n'avaient pas l'argent pour verser des pots de vin, étaient déclarés coupables, même s'ils étaient innocents. Mais dans le système judiciaire actuel, grâce à la charia, toute personne a accès équitablement à la justice. Aujourd'hui, la Cour résout toutes les affaires au regard de la loi islamique. Cela permet d'éviter les meurtres, la guerre et d'autres problèmes parmi la population. Mais aucun détail sur la nature des crimes et délits jugés par l'émirat islamique, rien sur l'application des peines, encore moins de chiffres à mettre en perspective. Quant à filmer dans une cour de justice... Je répondrai quand ils auront arrêté de filmer. Mais il n'y aura pas de suite. Vous pouvez éteindre la caméra. Cette communication verrouillée masquerait-elle des dissensions entre talibans? C'est ce que nous fait comprendre cet homme qui revendique une parole libre. Mohamed Akbar Khan ne sort jamais sans ses gardes du corps. Et pour cause, il est l'ancien chef de cabinet du Mollah Omar, le fondateur du mouvement taliban. Je l'ai eu au téléphone. On peut envoyer la voiture. Mais surtout, il est aujourd'hui l'éminence grise des chefs talibans qui viennent le consulter sur des sujets importants jusqu'à son domicile. Et sur les dossiers sensibles, comme celui de l'éducation des femmes, il affirme sans crainte ses opinions, même si elles divergent de celles du chef suprême des talibans. Nous sommes d'accord pour que les filles aillent à l'école, mais elles doivent respecter un cadre islamique dans une culture afghane, une pure culture afghane. Quand le ministre a annoncé que les universités seraient fermées pour les filles, je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Tu te mets dans une position difficile, tu n'aurais pas dû faire cela. » Mais le ministre n'a pas autorité pour changer les choses. J'ai donc adressé mon analyse au leader suprême, à Hibitullah. Tous les ministres m'ont dit que mon analyse était la bonne. Après, mettre cela en place, c'est autre chose. Le chef suprême vous a répondu? Non. Et notre détermination à en savoir davantage l'amuse beaucoup. L'émir, le chef suprême, c'est à Kandahar qu'il se trouve. Avant l'accession au pouvoir des talibans, ce trajet de 500 km entre la capitale et la grande ville du sud était surnommé la route de la mort, tant les attaques y étaient nombreuses. Kandahar, le berceau des talibans et du chef des croyants, Hibitullah Akhundzada, qui vivrait quelque part dans la province. La population n'a jamais vu physiquement le chef suprême. Il apparaît sur cette unique photo non datée fournie par les religieux. En octobre 2021, Hibitullah Akhundzada est pourtant apparu de manière exceptionnelle dans une école coranique, une madrasa, et pas n'importe laquelle, la madrasa Haïkimia. Quand il y a dévouement envers Allah et face à certains obstacles, il doit y avoir martyrs. Tant qu'il y aura des croyants, tant qu'il y aura des épreuves, il y aura des martyrs. Ce sont les ordres que vous devez mettre en œuvre.
Si quelqu'un commet un vol, il faut lui couper la main. Ces ordres doivent être appliqués jusqu'à la fin des temps. 3600 étudiants de la foi étudient le Coran dans cette madrasa, la plus importante du sud-ouest de l'Afghanistan. Haïkimia est surtout un haut lieu de formation des Moudjahidines, les combattants talibans. Preuve du passage de l'émir, cet unique enregistrement audio. Toute photo le jour de la visite était interdite. Le directeur de cette école est un proche du chef suprême. Il est fier de nous dire que sa madrasa forme depuis plus de 20 ans l'élite talibane qui a reconquis le pays en août 2021. Des talibans illustres sont sortis de cette madrasa. De nombreux combattants, des moudjahidines, sont aussi sortis d'ici. Et il motive avec des arguments saisissants le récent décret du chef suprême, la fermeture des universités aux femmes. Il y avait du vice dans les écoles, des obscénités dans les universités. Et même dans le bureau de l'ancien président, Ashraf Ghani, qui est censé être un endroit respectable, il y avait aussi des obscénités. Quand ces choses se produisent au palais présidentiel et que même un média en parle, imaginez ce qui se passait dans les universités. Et dans notre religion, personne n'accepte cela. Que la fille de quelqu'un soit impliquée dans de tels actes, les gens se plaignent et demandent à l'émirat de réformer l'éducation. Et quand on réforme quelque chose, il faut le fermer. Le chef suprême de l'émirat a mis en place les lois d'Allah et personne ne les conteste. Et impossible pour nous de questionner ces élèves. Ils n'ont pas le droit de parler. Il est temps de partir. Pendant le tournage, j'ai ordre de rester dans la voiture, le visage couvert, à l'abri des regards et de la présence des hommes. Dégagez d'ici. Nous quittons la madrasa dans un climat d'hostilité. À Kandahar, le conservatisme religieux est omniprésent, omnipotent. Les femmes sans exception portent la burqa. La province est réputée pour sa stricte observance de la charia, la loi islamique telle que l'interprètent et l'imposent les talibans. Kandahar, la conservatrice, dicte sa foi à l'Afghanistan. Un autre proche du chef suprême nous reçoit. Il insiste sur la suprématie politique de Kandahar qui ne souffre aucune contestation. Actuellement, Kandahar jouit d'un statut élevé en raison de la présence de notre cher Mollah Haïbitullah. Il est notre chef bien-aimé et nous l'aimons beaucoup. Il est notre chef, il a le pouvoir d'un roi. Il est donc naturel qu'il donne des ordres et des conseils. C'est lui qui a autorité sur tous les ministères. Tous ces ordres, tous ces décrets émanent d'ici de Kandahar. Tout cela s'applique de la même manière dans tout l'Afghanistan. Ce système de gouvernement convient et plaît aux Afghans. C'est aussi depuis Kandahar qu'ont été rétablis les châtiments publics. Le 17 janvier dernier, ce stade de football s'est transformé en cour de justice. Les talibans ont fouetté en public 9 personnes accusées de délinquance. Cet homme était dans les gradins, il est sous le choc.
On a entendu dire que le stade était utilisé pour des châtiments. C'est vrai? Si je vous dis la vérité, peut-être que quelque chose va m'arriver. C'est la deuxième fois qu'ils organisent des châtiments publics ici. Les spectateurs étaient assis dans les gradins. Ceux qui ont subi la punition étaient là. Ils les ont frappés avec un fouet. Comme c'est écrit dans le Coran, ils disaient. Ils les frappaient. Au milieu du terrain, là? Oui, oui, au milieu du terrain. Nous pensons que ce n'est pas bien. Les accusés ont reçu 35 coups de fouet. Flagellation, amputation de mains et même une exécution pour dissuader les criminels. Des scènes telles que celle de Kandahar ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Hommes ou femmes, personne n'est à l'abri de ces punitions à ciel ouvert. Au pays des mollahs, la sécurité et l'ordre ont le goût du sacrifice. Pour les talibans, ce n'est rien de plus qu'un strict respect du Coran. Retour à Kaboul. La sécurité est un marqueur important de la réussite du régime taliban. Khalid Zadran est le porte-parole de la police de Kaboul. C'est un homme influent et respecté car il est issu d'une grande tribu. Il nous reçoit dans sa maison réservée aux invités. Une maison plongée dans le noir pour cause d'importantes coupures d'électricité cet hiver. Ce soir, il nous invite à le suivre, en patrouille, pour nous montrer que la sérénité est de retour dans la capitale. Allez, on y va. Juste après notre reconquête du pays, à Kaboul, chaque jour, il y avait entre 10 et 15 voitures volées. Semaine après semaine, ce chiffre est presque tombé à 0. Et tout ça, grâce à l'aide de la population. La criminalité a baissé à Kaboul. Ce sentiment est partagé par la population. Ce soir, c'est 2 vols de voitures qu'il s'agit. Ils sont là? Ici? Voilà les criminels. Dans la cellule, nous assistons à une scène surréaliste. Notre gouvernement est généreux. Nous sommes satisfaits de l'émirat et fiers de nos moudjahidines. Je remercie le chef de la police. Personne ne t'a blessé ou frappé? Non, non. Mais dis-moi la vérité. Non, on ne nous a pas frappés. Personne ne t'a puni? Non, non, non. Nous sommes contents. Ne commettez plus de crimes. Ne le refaites plus. L'être humain peut faire des erreurs. J'accepte mon erreur et je ne le referai pas. Ces hommes pourront passer jusqu'à 72 heures en garde à vue avant d'être adressés à un tribunal. Pour asseoir sa légitimité, l'Émirat islamique revendique un soutien sans faille de la population et des résultats sécuritaires conformes à ses engagements. Ah, c'est américain ça. C'est eux qui l'utilisaient avant. On l'a récupéré pendant le djihad. Ça vient de la province de Logar, 5 mois avant la victoire. Mais quand nous interrogeons Khalid Zadran sur les récentes attaques en plein cœur de la capitale, il relativise. Maintenant, notre pays est sûr et sécurisé. Mais certaines personnes veulent montrer au monde un mauvais visage de l'Afghanistan. Il n'y a pas de grande menace, ni pour le gouvernement, ni pour la population. Ce genre d'explosion se produit dans le monde entier, même dans les pays dits sécurisés et même dans les boîtes de nuit américaines. Nous venons de détruire le système occidental qui dirigeait l'Afghanistan par la force. C'est pourquoi certains pays ne nous aiment pas. Mais nous avons la confiance de notre peuple et il nous accompagne. Il y a quelques semaines pourtant, 2 attentats meurtriers ont secoué la capitale.
Le premier, dans un hôtel fréquenté par des hommes d'affaires. Le second, devant le ministère des Affaires étrangères. Ces attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Vous avez les papiers du véhicule? Ok, allez-y. Mais la menace terroriste n'existerait pas. Les éléments de langage sont les mêmes du ministère de l'Intérieur à celui de la Défense, nous allons le constater. Après une longue attente aux portes du ministère, l'accès nous est refusé. Aucune femme n'est admise à l'intérieur. Nous changeons de lieu. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas apparaître dans un seul plan avec elle. Je suis désolé pour ça. Après ce rappel d'usage, le porte-parole du ministre s'insurge du crédit accordé à ces attaques. Il suffit de quelques personnes pour provoquer une explosion. Tout le monde peut faire ça. Quand on trouve une de leurs planques, on ne leur donne même pas le temps de réagir. Si des incidents ou des explosions ont lieu, c'est parce que l'ancien régime a libéré ces terroristes. Ces groupes ont utilisé cette occasion, mais ils sont au bord de l'extinction. La plupart des personnalités talibanes rencontrées se sont murées dans un discours à sens unique, neutralisant nos demandes de fait, notre argumentation. Une fébrilité peu courante chez les dignitaires talibans et que confirme ce journaliste réputé. Bonjour chers collègues. Tu leur as donné le sujet du jour? Mohammad Momand est le directeur de l'information de Shamshad Télévision. Il nous ouvre les portes de sa conférence de rédaction. Sanam, sur quoi tu travailles aujourd'hui? Demain, c'est la journée mondiale de l'éducation. Et l'UNESCO a dédié cette journée aux filles afghanes. Shamshad émet en pachtou, l'une des deux langues officielles en Afghanistan, celle parlée par les talibans. Mohammad Momand présente le très populaire journal du soir. Bonsoir, vous êtes sur Shamshad et vous regardez les informations de 19h. Nous allons vous parler des informations dans le monde, puis de politique. La plupart des talibans, quel que soit leur niveau hiérarchique, ne sont pas d'accord avec la décision de fermer les écoles aux filles. On le voit, ils ne sont pas satisfaits de cette situation. C'est un fait, c'est une réalité. Ils attendent les ordres du chef suprême, Haibitullah Akhundzada. Et ils ne feront rien tant que le chef n'aura pas pris sa décision. Aucun ministre d'envergure n'a accepté de venir sur le plateau de Shamshad ces dernières semaines. Les femmes, au cœur de la discorde entre des chefs talibans qui peinent à masquer leurs différences. Le vrai visage des talibans, drapé dans un discours rigoriste, à l'épreuve du pouvoir. L'Afghanistan se cherche un cap dans un horizon voilé.